Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression qu'il manquait quelque chose dans votre vie? Aspirez-vous à plus d'épanouissement, de joie, d'abondance? En réalité, vous possédez en vous le pouvoir d'attirer tout ce que vous désirez. C'est la loi de l'attraction, et elle n'attend que vous pour exploiter son potentiel. Voici l'histoire d'Émilie. C'est un voyage de découverte de soi, de résilience et du pouvoir transformateur de la combinaison de la loi de l'attraction avec la sagesse antique du stoïcisme. Préparez-vous à être inspiré, à apprendre et à libérer votre propre potentiel extraordinaire. Émilie se sentait perdue, coincée dans une routine. Ses journées étaient un cycle monotone de travail, manger, dormir, recommencer. Elle aspirait à une vie remplie de sens, de passion et de bonheur véritable. Au fond d'elle, Émilie savait qu'elle était capable de plus, mais le chemin vers ses rêves semblait enveloppé de brouillard. Elle rêvait de devenir une écrivaine à succès, ses mots touchant le cœur et l'esprit des lecteurs du monde entier. Mais la peur la retenait, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Ses doutes sont devenus des obstacles, l'empêchant de faire le premier pas vers son rêve. Un jour, en parcourant une librairie, un livre intitulé « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday attira l'attention d'Émilie. Intriguée, elle acheta le livre, ignorant qu'il détenait la clé pour libérer son potentiel caché. En se plongeant dans les enseignements du stoïcisme, une philosophie mettant l'accent sur la vertu, la raison et la vie en accord avec la nature, une étincelle s'est allumée en elle. Le stoïcisme a appris à Émilie l'importance de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses pensées, ses actions, ses réactions, et d'accepter ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cela a résonné profondément en elle. Elle réalisa que ses peurs et ses doutes n'étaient que des obstacles, des défis à surmonter sur son chemin vers le succès. Inspirée par le stoïcisme, Émilie a commencé à changer de perspective. Elle a commencé à se visualiser comme une écrivaine à succès, ses livres alignés sur les étagères des librairies, ses mots résonnant auprès des lecteurs du monde entier. Elle pouvait presque sentir le poids d'un livre publié dans ses mains, sentir l'odeur de l'encre fraîche sur le papier. Émilie a appris que la loi de l'attraction stipule que le semblable attire le semblable. En se concentrant sur des pensées positives et en visualisant le résultat souhaité, elle pourrait attirer ces mêmes choses dans sa vie. Cette prise de conscience l'a remplie d'un regain d'espoir et de détermination. Cinquième partie. Le premier obstacle, la peur de l'échec. Le premier obstacle auquel Émilie a été confrontée a été sa peur de l'échec. Et si elle mettait tout son cœur et son âme dans son écriture, pour finalement être rejetée par les éditeurs, et si son travail n'était pas assez bon, ses doutes menaçaient de faire dérailler ses progrès. Mais Émilie s'est souvenue du principe stoïcien consistant à se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler. Elle ne pouvait pas contrôler si un éditeur acceptait ou non son manuscrit, mais elle pouvait contrôler les efforts qu'elle mettait dans son écriture. Elle pouvait contrôler la qualité de son travail. Et ainsi, elle a surmonté sa peur, se rappelant que même si elle était confrontée au rejet, ce n'était qu'une étape sur son chemin. Sixième partie. Adopter la discipline. Le deuxième défi. Avec une détermination renouvelée, Émilie s'est engagée à écrire tous les jours. Cependant, elle s'est vite rendue compte que la discipline était un autre obstacle à surmonter. Il était facile de se laisser distraire, de procrastiner, de se dire qu'elle n'était pas d'humeur à écrire. Mais Émilie savait que la constance était la clé. Elle s'est fixé des objectifs réalistes, décomposant son écriture en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Elle a créé un emploi du temps et s'y est tenue, traitant son écriture comme un travail. Lentement mais sûrement, la discipline est devenue une habitude et les mots ont coulé plus facilement. Vous voulez en savoir plus sur l'exploitation de la loi de l'attraction et la réalisation de vos rêves? Septième partie, le plus grand obstacle, le doute de soi. Au fur et à mesure qu'Émilie progressait dans son écriture, un nouvel obstacle est apparu, le doute de soi. La voix insidieuse dans sa tête lui murmurait que son écriture n'était pas assez bonne.
qu'elle n'avait pas assez de talent pour être un auteur à succès. Ces doutes étaient les plus difficiles à surmonter, car ils provenaient de l'intérieur. Pour lutter contre le doute de soi, Émilie s'est entourée de positivité. Elle a rejoint un groupe d'écriture, recherchant les commentaires et les encouragements d'autres écrivains. Elle a lu des livres inspirants sur la façon de surmonter les défis et de réussir. Et surtout, elle a appris à faire taire son critique intérieure, remplaçant le discours intérieur négatif par des affirmations de confiance en soi. 8e partie. L'émergence triomphante, la transformation d'Émilie. Grâce à la persévérance, au dévouement et à une foi inébranlable en la loi de l'attraction, Émilie a terminé son manuscrit. Le voyage avait été difficile, semé d'embûches et de moments de doute, mais à travers tout cela, elle était ressortie plus forte, plus résiliente et plus confiante en ses capacités. Son manuscrit, peaufiné et raffiné, s'est retrouvé entre les mains d'un éditeur qui a reconnu le talent brut et la passion tissée dans ses pages. Bientôt, le rêve d'Émilie est devenu réalité. Son livre est arrivé sur les étagères, ses mots touchant le cœur et l'esprit des lecteurs du monde entier. 9e partie. Libérez votre potentiel. Leçon tirée du parcours d'Émilie. Le parcours d'Émilie témoigne du pouvoir transformateur de la combinaison de la loi de l'attraction avec les principes du stoïcisme. En se concentrant sur ce qu'elle pouvait contrôler, en acceptant ce qu'elle ne pouvait pas contrôler et en gardant une foi inébranlable en ses rêves, elle a surmonté tous les obstacles sur son chemin. L'histoire d'Émilie nous enseigne que nous avons tous le pouvoir en nous de réaliser nos rêves. La clé est d'identifier nos objectifs, de visualiser les résultats souhaités et de prendre des mesures cohérentes, même face aux défis. En adoptant les principes du stoïcisme et en exploitant la loi de l'attraction, nous pouvons libérer notre plein potentiel et créer une vie remplie de sens, de passion et de succès. Prêt à prendre le contrôle de votre destin? Découvrez les secrets pour manifester la vie de vos rêves.